Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture de Jeanne d'Arc, Time of Legend, et il s'agit de une belle petite boîte, la boîte Apocalypse. Donc vraiment une boîte qui est, je crois, à peu près la même taille que la boîte de base, qui était déjà un peu énorme. Alors pour rappel, Jeanne d'Arc, un jeu de Pascal Bernard, Beyer Wu, et édité par Mythic Game. Alors dedans, je sais pas ce qu'on va retrouver. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Pas du tout. Ça sera la surprise. Donc bon, allez, on va ouvrir ça. Donc pour rappel, un petit jeu 14 ans et plus, des parties 45-90 minutes. Bon, c'est vrai que j'ai pas encore joué trop, j'attends la 1.5 qui doit un jour arriver. Et pour des parties donc de 2 à 4 joueurs. Voilà, vraiment une bien belle boîte. Allez. Beau carton à l'intérieur. Bon, on va tout sortir. Hop. Voilà. Alors, donc en premier lieu, hop, 2 livres de règles. Alors, lequel est en français? Pas évident. Allez, ça sur celui-là. Oui, la version française, donc l'autre. La version anglaise, forcément. Ouais. Donc celui-là de côté. Alors dedans, je sais pas du tout ce qu'on retrouve. En tout cas, un bel inventaire de figurines avec la belle licorne. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Un beau Léviathan. Ah, l'Arche d'Alliance. Bon allez, bref. Donc, un petit peu de background. Alors, et des nouveaux petits scénarios. Le sabbat. Donc un scénario 4 joueurs. En tout cas, les images, elles sont vraiment super jolies, quoi. Les conditions de victoire. Les chevaliers de l'Apocalypse. Donc, joueurs du bien et joueurs du mal. Une bien belle carte. Voilà, toujours avec des illustrations. C'est embêtant, lui. Monter sur son cheval comme ça. Hop. La marque de la bête. Donc, joueur du bien et joueur du mal. Le Léviathan, forcément. Un petit scénario juste pour lui. Donc toujours bien et mal. On a de plus en plus de personnages un peu fantastiques.
et l'Armageddon. Donc entre le joueur du mal et le joueur du bien qui a un paquet d'unités. Voilà, donc pas mal de nouveaux scénarios. Donc on retrouve aussi quelques nouvelles tuiles de terrain. Un peu dans le style démon, diable, avec le pentagramme. Ou non, pentagramme, pentacle. Ou je sais plus. L'affiche du Léviathan. Il doit être costaud en attaque, lui, donc il a l'air de forcément pousser, et 4D en attaque. En version anglaise, française et anglaise. Alors, un jeton que je sais pas du tout encore à quoi il sert. Petit jeton lune. Alors, pas mal de nouvelles tuiles encore. Je sais pas s'il y a description des jetons. Non. Je sais plus du tout à quoi ça sert, ça. C'est pour les anges. Je sais plus. On peut pas dire trop de bêtises. Encore plein de nouveaux terrains. Et après on va attaquer la grosse boîte. Voilà. Je pense avoir fini avec le bruit. Alors on retrouve des nouveaux socles, forcément pour les nouvelles unités. Unité avec 2 figurines. Hop, les unités avec 3. Voilà, on va commencer par les petits sachets. Il a l'air d'avoir des bien belles figurines. Alors, on dirait, on retrouve les morts vivants qu'on avait, je pense, déjà eu avant. Pour la taille, c'est vraiment super bien sculpté. Toujours impressionné. Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes? Ah, par contre, ça, les mettre en sachet, c'est pas terrible. Hein. Surtout avec des faux. Alors, je sais pas comment je vais les ranger par la suite. Oui, c'est toujours les mêmes. Alors, après... On dirait des sortes de gargouilles. Des félins ailés. Et pareil, ça en a.
6 exemplaires. Après, si je trouve les cartes, je dirai les bons noms. Alors, on a un bon petit paquet aussi ici, qui eux ne sont pas toujours identiques. Alors, on va s'éclater. Alors... bonne cloche autour du cou. Ça lui fait les muscles. Alors lui, il y en a un, on en a deux. Alors, une unité avec un fléau d'armes et bouclier. Un bouclier qui ressemble un peu à un cercueil, couvercle d'un cercueil. Alors, hop, voilà. Ça, on a déjà fait. Alors, une sorte, je pense, de cultiste. J'essaierai de trouver les bons noms des figurines après. Alors, il y a pas, ça va être vraiment intéressant. Alors, si un jour je l'ai pas. Déjà me remettre à la peinture, ça serait déjà bien. Lui, on l'a vu. Lui, on l'a vu. Lui, on l'a fait aussi. Hop. Voilà. Et l'un des derniers sacs, je sais pas si c'est le dernier. Alors, est-ce que c'est des anges ou pas? Non, je crois pas. On va dire des sortes de harpies un petit peu qui embarquent un personnage. Je ne sais pas trop ce que c'est comme créature. Non. Alors, ça c'est identique. Ouais, ils sont tous identiques. Alors, un petit peu de cartes. Alors pareil, je pense qu'il doit avoir la version anglaise et la version française. Je sais pas si elles sont à double sens. Alors, on va essayer de prendre que les françaises. Voilà. Donc alors, on a des chevaliers squelettes, ça on les a pas encore vus. Des spectres montés non plus. On les fera après. Donc les gargouilles, bah, voilà, donc ça doit être ceux-là. Donc un des jeunes en attaque, un des noirs en défense, et quand ils ont une face blanc, on arrive sur pousser. Ça c'est bon. Donc c'était dévoreurs, ce qu'on a vu là. C'est quand même des monstres assez bizarroïdes. Un des rouges en attaque, ils attaquent à 1 distance, si je me souviens bien. Blanc et jaune en défense. En attaque de tir direct, si vous dépensez un jeton, on peut changer une phase de dé.
Alors, des cavaliers d'année, ça on n'a pas encore vu. Les dévots, donc ce clair cloche. Un des blancs en attaque. Des repentants hérétiques, ça on les a vus, c'est ceux-là. Deux des blancs en attaque. Ils peuvent effectuer une nouvelle attaque. D'accord. Donc des expatrieurs hérétiques. Donc c'est bien un cercueil qu'il a en armure, je pensais dire n'importe quoi, mais même pas. Donc un des jaunes en attaque, un des noirs en défense. En défense, une unité dans la zone des expatrieurs hérétiques peut relancer un dé. Okay. Et les anges destructeurs et annonciateurs, ça on les a pas encore vus. Oui, on va finir avec les cartes, ce sera fait. Et comme ça il restera que le plaisir des yeux, les figurines. Oups. Alors, anglais. Pareil, donc là on fera les françaises. Et bon, là on va essayer de les faire au fur et à mesure. Alors la conquête, ça on n'a pas encore vu, la mort on l'a pas vu, famine, la guerre, la relique, moi je pense que là en fait on n'a encore rien vu. Voilà, ça c'est on va faire après. Et donc on retrouve des petites cartes. Alors ça je sais plus à quoi ça sert. Il va y en avoir une par scénario, qui sont elles en double face français-anglais. On retrouve le cavalier de l'Apocalypse, le Léviathan, la marque de la bête, c'est tous des scénarios de l'Armageddon. Ça c'est fait. Bon, on va commencer par la plus grosse, quand même. Plus imposant, la dernière. Le Léviathan. Alors, je sais pas si j'avais une carte. Bon, non, j'avais pas de carte vu que c'est la grosse fiche. Et ben, c'est un beau bestiau. Une sacrée bête. Alors, pour comparer, si je prends un petit mort-vivant à côté. Voilà, je vais le mettre du côté du soleil. Voilà, c'est un sacré bestiau. Hein. Je sais même pas si j'ai un truc pour... si je veux le peindre un jour. Un truc assez gros pour le tenir. Voilà, si on prend à côté d'un humain, hop, voilà, sur le petit rocher. Très très belle pièce. Vraiment. Et encore des figurines. Voilà, on va commencer par ceux en haut. Alors c'est peut-être les spectres ceux-là. Ça me semble pas déconnant. Pareil, je vais peindre avec des peintures un peu... C'est pas fluo, je sais que j'ai un bleu et un vert qui sont comme ça, qui font un peu bien spectre. Que j'ai pas encore utilisé, ça fait je pense pas loin d'un an que je les ai achetés et je les ai toujours pas utilisés. Alors, donc on disait que c'était peut-être les spectres. Alors, on va essayer de trouver la fiche. Voilà. Spectre monté. Ouais. Un des rouges, deux des blancs en attaque, un des noirs en défense.
Quand leur mouvement les amène sur un nouvel hexagone, les spectres montés peuvent se placer sur n'importe quelle autre zone libre ou alliée de cet hexagone. Ah, ce qui peut être sympa. Alors, après nous avons des anges. Très joli. Alors je vais faire, je sais pas si les deux sont identiques. Moi aussi, il est là. Donc après, on a deux cartes pour les anges destructeurs et anges annonciateurs. J'espère qu'on n'a pas les deux dans le même scénario, sinon pour faire la différence, je sais pas comment on fait. Donc, il tire à 3, un des noirs, un des rouges, 2 des noirs, une fois par round en attaque contre une zone contenant un élément de terrain transformé. Un bouclier, je sais plus ce que c'est, en une fois par round, quand l'ange annonciateur est activé, déplacer tous les autres anges d'une zone. Ce qui peut bien changer la stratégie. Alors, après, on a des chevaliers. Alors, est-ce que c'est les chevaliers damnés, les chevaliers hérétiques, chevaliers squelettes. Bon, ça va être les cavaliers damnés, ceux-là. Le détail, hein, la petite terme dans l'œil. Donc, hop, ça doit être cela. Donc, 2 dés rouges, un des rouges, un des noirs en défense. En défense, il annule une poussée. Pas compliqué. Et donc en dessous, ça doit être les chevaliers squelettes. C'est une grosse monture quand même. Bien sympa. Alors comme ça on a fini avec les petites fiches, enfin, petite carte. Un des rouges, un des blancs en attaque, un des blancs en défense, et il annule une poussée aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors je vais essayer de trouver la carte. Oups. En même temps. Bah, donc c'est une sorcière de sabbat. Sabbat ou sabbat. Alors 2 dés rouges en attaque à distance de 2, un des noirs en défense. Alors gagnez 1 si au moins une unité ennemie est détruite pendant votre tour. Les unités dans la zone de la sorcière gagnent cruel. Hop, alors, hop, voilà, juste en dessous. Donc
on peut jouer l'Arche d'Alliance. Il y a une carte à l'attaque et tout et tout. Donc elle attaque une distance de 2, 3 dés rouges en attaque, 2 dés noirs en défense. Au début de votre tour, dépensez un jeton, sinon retirez l'Arche d'Alliance du jeu. Bon, c'est quand même bien balèze. Alors, on va essayer de trier un petit peu les cartes maintenant. Oh non, bon, en tout cas, il me reste juste... Il me reste 2 figurines encore. Alors, c'est pas là-dedans. Eh ben, je pense que je sais pas où c'est. Ah, où est-ce que c'est les anges, justement? Ceux-là, c'est peut-être les vengeurs, les destructeurs, les annonciateurs, je sais pas. Mais j'ai pas trouvé de carte pour ces personnages-là. On va voir à la fin s'il m'en reste une. En tout cas, des très beaux anges. Sacrément, un paquet de détails. Hein. Et donc celle-là je l'ai, donc ça c'est l'argent, l'archange Raphaël. Avec la tête de monstre qu'il a vaincu juste avant. Ouais, très jolie pièce. Donc 3 dés rouges en attaque, 1 dé jaune aussi. 2 dés noirs en défense. Et on gagne une charge. Un bon petit personnage. Donc niveau 1 et niveau 2. Donc 1 dé blanc et 3 dés rouges en attaque. 3 dés en défense. Il est quand même plus costaud. Et après il ne reste que les belles figurines maintenant. Alors on va attaquer avec la licorne. Enfin c'est Triomphe, c'est ça. Donc, massacrer un serpent, une espèce de serpent peut-être, non c'est un serpent. Mais je trouve ça, comment? Je trouve ça quand même grand pour une licorne, mais bon. Elle est très jolie. Très bien, le rendu est super. Donc alors, triomphe. Un dé blanc, un dé jaune, un dé rouge en attaque. Un dé blanc, un dé noir en défense. Riposte ne peut pas être utilisé contre triomphe. En attaque ou défense, transformez les résultats, les phases vierges obtenues en résultats de votre choix. Ce qui est quand même pas mal. Alors là, j'en ai aucune idée.
Alors, est-ce que j'ai une carte? Alors, est-ce que ça serait la relique sacrée? En tout cas, il ressemble bien. Alors, lorsque la relique sacrée est activée, on gagne des jetons. La relique sacrée compte comme n'importe quelle unité pour cohésion. Ok, donc ça. Alors, l'Antéchrist. Donc, il y a même des personnages qui sont dans la roche. Bien joli. Alors, l'Antéchrist, les unités dans la même zone que l'Antéchrist gagnent plus 1 en armure. Donc, il a 2 en armure, 2 des blancs. Donc, plus 1 des noirs. Et une fois par tour, si vous dépensez un jeton, désignez une troupe ennemie adjacente et lancez un des noirs. Si vous obtenez donc la phase drapeau, placez cette troupe sous votre contrôle dans la zone de l'Antéchrist. Cette unité voue allégeance au mal. Ouf, ouais, ça va être chiant. Alors, bah là, on va attaquer les dernières figurines. Dernière grosse figurine du paquet. Alors, donc là, nous avons l'agneau de Dieu. Avec sa sainte Bible ouverte. Et qui est tenu par des personnes. Et il a des pattes au-dessus aussi. Il est vraiment space. Alors, un des blancs, un des noirs en défense. En défense, gagner un résultat. Donc, drapeau dans la zone de l'agneau de Dieu et toutes les zones adjacentes. Et une fois par tour, si vous dépensez un jeton, ralliez une troupe alliée. Allez, on va faire. Il nous restera comme ça les 4 guerriers de l'Apocalypse. Donc là, on a le jugement. Alors, est-ce que c'est un cimetière ou... Ouais, je peux pas le déplier, je pense. Donc, on va le laisser plier, je pense. Une bien jolie figurine.
Donc lui, 4 dés rouges en attaque, 2 dés noirs en défense. Jugement peut remplacer tous ces dés d'attaque par un... Alors je sais plus ce que c'est ça, un truc violet. Et si en rouge on a un drapeau, on peut soutirer une carte ou prendre un jeton. Alors on va commencer par laquelle? Allez, on va commencer par la conquête. Alors, faut juste que je la trouve. Ça va être celle-là. C'est vrai que quand je m'entendais plus, c'est un jeu un peu plus historique quand même. Elles sont parties un peu dans un délire, mais les figurines sont superbes. Voilà. Et là, c'est vraiment de la grande, hein, donc forcément, il est beaucoup plus facile de faire des détails. Mais ça cartonne bien quand même, quoi. La tête de ce cheval. Donc alors, la conquête. 2 dés blancs, 1 dé jaune en attaque et 1 dé blanc en défense. En attaque, il annule une face drapeau. Et il peut tirer à 3, il y a l'air avec 2 dés blancs, 2 dés jaunes. Et niveau 2, un peu plus costaud. 3 dés en attaque, 1 dé rouge, là il y avait un dé jaune, 2 dés blancs, il y avait 1 dé blanc, ouais, quand même beaucoup plus costaud. Alors, bon, on va prendre. Donc là, on a la guerre. Mais après, c'est pas des figurines qui peuvent servir pour d'autres jeux. Là, c'est vraiment lié. Je vois pas trop où est-ce que je peux les utiliser d'autres. La tête de ce monstre. Il doit mal voir ce cheval. Pareil, 2 niveaux dessus, 1 dé blanc, 1 dé rouge en attaque, 1 dé noir, 1 dé rouge en défense. Et hop. Donc il change la face des dés. 2 dés blancs, 1 dé rouge en attaque, 1 dé noir, 1 dé rouge. Je pense que c'est pareil pour la défense. Alors, après une poursuite après combat. La guerre peut faire une attaque supplémentaire et annule un bouclier, enfin un drapeau, obtenu par le jet de défense. Et il doit nous en rester 2, donc on va faire la famine. Ouais, c'est limite, ces grandes-là, c'est limite un peu des figurines d'exposition, tellement elles sont spéciales. Comme le dragon. Il n'est pas fait pour être enfermé, si on a la place de l'exposer, il faut le faire. Là, exposer toutes les petites unités, il n'y a pas forcément besoin, mais les grosses pièces, elles sont tellement belles. Il y a tellement de détails en plus.
Alors, la famine. Un dé blanc, un dé noir en attaque, 2 dés noirs en défense. Au début de son activation, si la famine est dans une zone adjacente à une unité ennemie, voler un jeton à son propriétaire. C'est quand même bien chiant. En attaque, si vous dépensez un jeton, la famine peut faire une attaque supplémentaire. Donc non seulement on vole des jetons, mais en plus on les utilise pour attaquer en plus. Génial. Ici, il passe à 3 dés jaunes en attaque, 2 dés noirs en défense, c'est pareil. En attaque, si vous dépensez 3, la famine peut attaquer toutes les zones ennemies adjacentes. Oui, oui. Et si on a une face blanche, ça fait une poussée, il me semble. Et la dernière, la mort. On a vu qu'il y a son cheval à l'envers. Why not, hein. Alors, c'est quoi qu'il y a devant lui? Un sablier ou un truc comme ça? Donc, la sculpture, très 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 jolie. Avec une bouche ici. Et donc la mort, 2 dés rouges en attaque, 1 dé noir en défense. Alors, en attaque, pour chaque unité ennemie détruite, gagnez un jeton et gagnez un jeton supplémentaire si l'unité appartient au bien. Au début de l'activation de la mort, si vous dépensez 1, retirez un jeton à un personnage du mal. Donc il passe à 2 dés noirs en attaque et 1 dé noir en défense. En défense, si vous dépensez un jeton, une unité du mal gagne plus 1 dé noir en défense. Et en attaque, les faces boucliers, ce qui vaut du toucher. Et puis voilà, et puis on a fait le tour d'Apocalypse. Ça fait déjà un sacré paquet de figurines en plus, et pas des petites non plus. Pas mal de matos. Donc on va faire des très belles batailles. Une fois que tout sera peint et que on aura toujours l'histoire de la 1.5 qui doit arriver. Corriger pas mal de choses. Mais bien hâte d'y jouer, de se faire des petites batailles avec soit les scénarios qui sont déjà faits, il y a déjà vraiment de quoi faire avec tout ce qui existe. Donc voilà, donc moi j'en ai terminé avec la présentation de Apocalypse pour Jeanne d'Arc. Et bien content, parce que les figurines sont vraiment super jolies. Même si c'est pas forcément le jeu que je sortirai tout le temps, parce que bon, en tout cas là c'est trop le bordel et il y a trop de choses. Une fois qu'il y aura les rangements, la boîte de rangement qui arrivera, etc., ça sera peut-être un peu mieux. Beaucoup mieux, j'espère. Donc là je pourrais le sortir un petit peu plus, mais après ça reste aussi un jeu un peu pour experts. Là, je ne peux pas le sortir comme ça, expliquer les règles à des non-joueurs, je pense qu'ils vont partir en courant assez rapidement. Voilà, donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.